n'avez pas mesuré l'importance justement de ces changements de terrain et la nécessité aujourd'hui de changer ce discours sur la préservation de la mobilité. Alors s'il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus de pastoralisme. S'il n'y a plus de pastoralisme, il n'y a plus de viande. Aujourd'hui, on n'importe pas de viande. Donc l'enjeu, celui-là reste. Comment on peut sauvegarder cette production de viande, cette production, cette commercialisation de viande. Celui-là reste. Mais ce discours en disant il faut la préserver dans des tas de questions de coalition, oui, mais plus de la même façon. On ne peut plus avoir ce genre de discours en faisant fi des histoires qu'il pourrait y avoir. Pour le cas du Burkina, on voit que c'est un pays de départ d'animaux en transhumance et les trois autres pays sont les pays d'accueil. Avec la dégradation du contexte sécuritaire qui entrave la mobilité, les pasteurs au niveau de ces zones, de ces espaces frontaliers étaient obligés de s'adapter pour pouvoir mener à bien leur activité. Ces derniers temps, nous avons vu les mouvements de transhumance perturbés avec la présence donc, des groupes armés, ce qui fait que les éleveurs aujourd'hui ont d'énormes difficultés, même s'ils sont par moments contraints à cause de l'absence des ressources pastorales, de partir vers le sud, mais ils ont des difficultés pour pouvoir utiliser donc, les couloirs traditionnels qu'ils utilisaient depuis plusieurs décennies pour aller vers le nord des pays côtiers. La région des Savanes au nord Togo, c'est une région qui fait frontière avec le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin. C'est une région qui fait 15% du territoire togolais. Et en termes de l'agropastoralisme, disons que c'est la première activité de cette région et que cette région abrite 40-49% du cheptel bovin. C'est une région d'élevage par excellence. Ces derniers temps, nous assistons quand même aux menaces terroristes qui ont quand même touché cette région de façon très significative et cela a perturbé quand même la dynamique de la filière. De telle enseigne que le plus grand marché même de cette région a été fermé depuis 2022 et suivi donc tout récemment du deuxième marché le plus important, celui de Saint-Cancé. Vraiment cela quand même a occasionné aussi la descente, la fuite des éleveurs et de leurs animaux pour leur propre sécurité et la sécurité de leurs animaux et descendre vers les préfectures qui sont situées plus au sud de la région. Quand on prend le cas des pays côtiers, à cause de l'insécurité, certaines mesures restrictives ont été prises et qui ont impacté négativement la mobilité et même les économies au niveau local. On a vu le cas du Bénin, du Togo, avec ces mesures restrictives. Et ça a impacté sur l'économie locale, notamment ce qui concerne la mobilisation des recettes au niveau des marchés transfrontaliers et au niveau même des échanges au niveau des populations au niveau local. Je vais dire aussi que c'est une filière assez résiliente parce que malgré les chocs, malgré les difficultés qu'ils vivent, ils arrivent donc à survivre, à surmonter ces difficultés, à s'adapter et à pouvoir continuer d'une manière ou d'une autre cette mobilité, non seulement à l'échelle locale pour les questions de commercialisation, mais par moment aussi au niveau transfrontalier, parce que beaucoup de flux aujourd'hui se sont réorientés vers le Ghana, qui n'était pas une destination principale pour la transhumance, mais qui était une destination entre autres pour la commercialisation du bétail. Mais le fait que le Bénin aujourd'hui a fermé ses frontières, le Togo a fermé ses frontières, donc les éleveurs se sont réorientés vers le Ghana, qui a quand même un dispositif qui permet d'accueillir les transhumants, de les installer et d'assurer un suivi, un soutien à ces transhumants. Aujourd'hui, avec la fermeture de ces marchés, vraiment les commerçants peinent vraiment à trouver les animaux. Ils sont obligés donc de descendre vers la région de la Kara, la région centrale, pour acheter les animaux là-bas pour pouvoir remonter vers le nord. Donc c'est ce qui ne se passait pas. Vraiment, cette menace sécuritaire quand même a de façon significative touché malheureusement cette filière agropastorale dans la Sahara. L'autre défi, c'est que les pays côtiers sont aujourd'hui en train de prendre des dispositions, des mesures donc contraignant la mobilité du bétail. Comment relancer le dialogue, la coopération afin donc de convaincre ces pays côtiers de la nécessité donc d'avoir une transhumance plutôt organisée, mieux encadrée que de dire oui, on arrête la transhumance. Parce que de toutes les façons, les éleveurs, il y a eu quand même des cas qui l'ont montré, malgré la fermeture, ils ont trouvé des moyens de rentrer dans ces pays côtiers-là. C'est de relancer, d'encadrer une transhumance
formelle, légale, acceptée, mais mieux organisée que de prendre de façon radicale des mesures pour dire non, on ferme, on n'en veut plus. Je pense que d'une manière ou d'une autre, l'ouverture des frontières, une transhumance encadrée, bien organisée, va d'une façon ou d'une autre contribuer, de mon point de vue, à limiter aussi la déstabilisation, l'aggravation de la situation sécuritaire. Nous, on pense qu'il y a cette question du commerce, de relations, du commerce régional, c'est quelque chose d'extrêmement important. On entre par la porte du pastoralisme, de la mobilité, parce que c'est productif et efficace. On entre par la porte de la commercialisation, parce que aujourd'hui, on n'apporte pas ou très peu de viande rouge. Et ça, il faut le faire savoir. Et que ça concerne des millions de têtes d'animaux et des millions de personnes derrière.